Après les gens qui se font arnaquer avec de la mauvaise RAM, on a désormais des gens qui s'arnaquent eux-mêmes avec de la mauvaise RAM. On a AMD qui ont quelques petits soucis, aussi bien au niveau des sorties que ce qui est déjà sorti. On a Lenovo qui lance des alertes mais qui font un petit peu de la merde sur le côté. Mais dans tout ça, il y a un petit peu de positif puisque les prix commencent un petit peu à redescendre. C'est l'épisode numéro 11 d'Hardware & Chill. Je ne pensais pas en sortir autant ces derniers temps, mais il faut dire que l'actu est quand même assez dense. Et en parallèle, je bosse sur 2 grosses vidéos qui me demandent vraiment beaucoup de temps, donc je vous laisse pas sans rien non plus en attendant. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est rapide, c'est facile, c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Et surtout, au moins, vous serez prêts pour ce qui va arriver dans les semaines à venir parce que j'ai envie de dire que ça va pas être triste. On commence donc avec la première actu du jour. Je vous racontais la semaine dernière qu'il y a pas mal de gens qui achetaient de la RAM en DDR5 et qui finalement se retrouvaient avec de la DDR4, de la DDR3. Il y avait mensonge sur la publicité, enfin sur la description. Et là, on a overclocking.com qui nous raconte une petite anecdote nous disant qu'une personne, en voulant acheter de la RAM en DDR4, se retrouve avec de la RAM en DDR5. En se promenant sur le marketplace, de quel site je ne sais pas, c'est pas indiqué sur l'article, mais il tombe sur la Dominator Platinum de chez Corsair, 32 Go, qui est indiqué comme étant en DDR4. Et en recevant sa commande, il se rend compte qu'il a bien reçu ces Dominator Platinum 32 Go, mais en DDR5 et non pas en DDR4 comme il l'avait commandé. Et surtout, il a payé ça $120, 32 Go en DDR4 actuellement, $120 c'est pas très cher non plus au vu des prix qui montent, hein. C'est pas un prix normal, mais pour les prix actuels, c'est pas cher du tout. Et alors là, il se retrouve avec de la DDR5, aux dernières nouvelles, sur Amazon en tout cas, le prix de ce kit de RAM en DDR5, il était plutôt salé, hein. Donc dans l'histoire, on a eu un heureux chanceux et bon, une personne qui s'est probablement pas rendu compte de ce qu'elle vendait, ni des couilles en or qu'elle aurait pu se faire. Après, tant mieux, on ne va pas plaindre le vendeur qui a vendu un kit de RAM d'occasion au prix auquel il aurait dû être. Clairement, il aurait pu se faire un billet de plus, mais tant pis pour lui et tant mieux pour le marché. Toujours dans l'insolite sur overclocking.com, on a une personne qui aurait acheté une carte mère en Z690 à $50 et se serait retrouvée avec l'équivalent de $1600 de SSD. Alors pour le coup, cette histoire, elle est un petit peu moins drôle puisque si c'est réel, la personne qui a vendu sa carte mère s'est niquée violemment toute seule et potentiellement avait des fichiers encore sur ses SSD, puisqu'on ne vend pas à ce prix-là autant de matériel comme ça, ou sauf sur un coup de tête, la personne se dit bon, faut vite que ça parte, j'ai besoin de 50 balles pour m'acheter mon paquet de clopes. Là, c'est peut-être un peu plus possible, mais je pense que même si la personne avait mis sa carte mère avec tout ça à 400 balles, ce serait parti aussi. J'ai néanmoins un peu plus de mal à croire à cette histoire parce que oublier des SSD sur une carte mère, ça m'est déjà arrivé, mais parce que le dissipateur était par-dessus. Or que là, on a quand même des gros SSD avec des gros dissipateurs. Je veux dire, ça se voit, tous les dissipateurs qui sont derrière, à moins que la personne qui a vendu tout ça n'avait absolument aucune connaissance en hardware, qu'elle a fait monter son PC par une boutique ou par un pote et que voilà, ça a été vendu à l'arrache comme ça. Moi, la seule explication possible, c'est ça, la personne ne comprend absolument pas ce qu'elle a vendu, soit cette histoire elle est fausse. Mais dans le cas où c'est vrai, on a de nouveau un heureux chanceux et de l'autre côté une autre personne qui s'est très fortement scammée toute seule. Avant de continuer cette vidéo, il fallait que je vous parle d'un truc. Là, vous le voyez, je suis debout. J'ai un bureau assis debout qui me permet d'avoir un petit peu de mobilité, tout ça quand je tourne des vidéos, quand j'ai pas envie de rester assis. Mais parfois, j'aime bien m'asseoir. Et c'est pour ça que je me permets de vous proposer ce petit instant sponsorisé par Abada. Lorsqu'on passe beaucoup de temps derrière un bureau et qu'on se retrouve avec des douleurs au dos, à force d'être complètement affalé pendant des heures, c'est normal que la colonne vertébrale finisse par ressembler à un 8. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente le siège ergonomique E3 de la marque Abada qui sponsorise cette vidéo. Contrairement à beaucoup de sièges qui misent tout sur le design et le marketing, l'E3 a été entièrement conçu et designé pour trouver la position parfaite, et ce, peu importe la morphologie. Le soutien est directement intégré à la chaise et on peut y régler la profondeur, la hauteur, mais également l'amplitude. Les accoudoirs sont ajustables sur la hauteur, la rotation, mais aussi l'inclinaison, et ça j'avoue qu'au début, je comprenais pas trop, mais j'ai fini par y trouver une utilité. Le repose-tête peut être ajusté sur l'inclinaison et la hauteur. Entre ça et le soutien lombaire, ça en fait donc un siège adapté à toutes les tailles. Il est évidemment possible de modifier la hauteur globale du siège, de pencher en arrière, mais également de pousser l'assise vers l'avant. Et la petite surprise du chef, sous le siège se trouve un repose pour les jambes qui est rétractable. À utiliser avec modération bien sûr, mais ça aussi, c'est un bonheur lors des sessions de chill. C'est la première fois que je teste l'un des produits de la marque et j'avoue qu'avant ça, j'avais quelques a priori, mais finalement, il s'avère que c'est un très bon siège, au look plutôt neutre, et où tous les efforts ont été mis dans l'ergonomie, le confort et la qualité. S'il vous intéresse, vous trouverez tous les liens et informations sur le produit en description de cette vidéo. Moi, je remercie Abada de m'avoir fait confiance en la sponsorisant. Et sur ce, on retourne au sujet principal. L'article suivant nous vient du site Ginchfo, les Ryzen 10000, donc la
prochaine génération d'AMD devrait être repoussée à 2027. À ce stade, on est donc que sur une rumeur, sur des possibilités, au vu de l'agenda d'AMD, tout ce qui se passe actuellement. Et ça s'expliquerait par le fait que sur le côté, AMD entretient son secteur professionnel avec les processeurs EPYC. Soit d'un point de vue commercial, c'est totalement normal pour eux de procéder ainsi, hein, c'est la méta du moment. Et voilà, pour l'instant, on n'a aucun indicateur, on n'a eu aucun signal d'alarme de leur part, nous disons que ça allait être proposé pour 2026. C'est pas comme si ça pouvait pas encore se faire, mais il est vrai que au vu de ce qui se passe pour les concurrents, je pense réellement comme Guinchfo que ça ne va pas arriver pour cette année 2026, même si on peut lire en fin d'article que pour l'instant AMD n'a rien confirmé. Et petite information qui vient de tomber à l'instant où je tourne cette vidéo, je vois que c'est sorti il y a seulement quelques minutes. AMD qui annonce effectivement la sortie de son nouveau processeur EPYC de 5e génération. Donc voilà, je pense qu'on peut comprendre qu'AMD sont assez occupés sur d'autres choses, hein, même si c'est pas forcément les mêmes équipes qui se chargent de ce genre de gamme de processeurs. Et puis bon, il faut dire qu'actuellement le marché de l'hardware il est un petit peu éclaté. À cause de ce qui se passe avec la RAM et les SSD, je pense pas que les ventes de processeurs à l'unité soient vraiment très intéressantes. À mon avis, c'est plus pour les PC prémontés. Donc AMD ne voit probablement pas d'intérêt de sortir ça maintenant. Par contre, en ce moment, ils ont quelques petites casseroles aux fesses AMD, puisqu'il y a de plus en plus de reports sur des 9850 et 9800X3D qui décèdent. J'ai eu pas mal de rapports passés en février de 9000X3D qui ont des petits soucis. Ici, on est donc sur une personne qui a reporté sur Reddit que son 9800X3D était défectueux. Il l'a donc remplacé par un 9850X3D, mais apparemment, le souci était le même, des plantages. Et c'est qui freeze, qui veut pas démarrer, même des blue screen. Donc, est-ce qu'on est réellement sur une génération qui est en train de montrer la défaillance maintenant, tout le monde en même temps, ou est-ce qu'on est simplement sur un espèce d'effet de masse, où souvent, quand il y a un report qui est fait, il y a une autre personne qui en profite pour reporter aussi, et puis l'autre, parfois, il y en a même qui mytho, mais bon, je pense que même s'il y a parfois quelques trolls, la majorité des témoignages pour ce genre de cas est bien réel. En tout cas, ça commence à faire pas mal de cas qui sont recensés, donc j'espère qu'AMD pourra rebondir là-dessus. Est-ce qu'ils pourront corriger le souci avec un petit patch côté software, ou alors que c'est vraiment un gros souci hardware? L'avenir nous le dira très bientôt. Toujours sur Guinchfo, on apprend que le prix de la RAM connaît actuellement une baisse, même s'il reste quand même très élevé. C'est ce que je disais dans la news de la semaine dernière, les prix sont montés à un sommet tellement haut que beaucoup de gens commencent de plus en plus à reculer, et parce que les gens qui devaient dépenser et qui ont dépensé des grosses sommes l'ont fait. C'est très bien, mais il ne faut pas non plus se réjouir trop rapidement, parce que le souci c'est qu'à tout moment ça peut remonter à la hausse, hein. Si tout le monde se jette, ça sert à rien de se presser, vaut mieux attendre encore quelques mois, boycotter le truc si nécessaire. Les boycotts parfois ça peut fonctionner, hein. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Discord et leur putain de système de repérage facial là. Ils ont vite fait marche arrière, et ben là c'est pareil, si les vendeurs voient que personne n'achète, les prix vont être obligés de redescendre au bout d'un moment pour vendre, parce qu'ils peuvent pas rester avec des stocks et des stocks pendant des mois. La seule chose qu'il faut faire, c'est continuer à attendre et pas se jeter dessus dès que ça descend de 10 ou même de 50, voire même de 100 euros. Parce que finalement, c'est un petit peu comme la bourse, mais en sens inverse. On voit que les prix montent, donc directement on retire l'argent. Ici, on voit que les prix descendent, donc on achète, alors que ça aurait pu descendre encore. Certes, ça peut remonter, mais dans tous les cas, si vous achetez quand c'est pas encore complètement descendu, vous êtes perdant quoi qu'il arrive. Donc, faut surtout pas céder à ce genre de choses-là. Il y en a qui vont dire que ça peut faire du mal aux boutiques, parce que finalement, les boutiques achètent assez cher, mais il y en a quand même beaucoup qui profitent justement de ces prix, de cette pénurie pour vendre plus cher aussi. Et il y a quand même encore des allocations pour le secteur grand public. Donc, c'est pas parce que les fournisseurs ne vendent plus aux boutiques qu'ils vont arrêter d'acheter aux marques et que les marques vont dire tant pis, on se casse. Non. Il y a toujours un minimum à entretenir s'ils ne veulent pas perdre du terrain sur le marché grand public, même si actuellement il est catastrophique. S'ils arrêtent de vendre complètement maintenant d'un coup et qu'ils reviennent dans 3 ans, ça va pas trop passer. Mais donc, du côté consommateur, c'est très important de ne pas se jeter sur les prix qui baissent, parce que ça reste des prix merdiques quoi qu'il arrive. Donc vraiment, si vous le pouvez, attendez encore un petit peu, attendez encore quelques semaines, quelques mois. Ça va pas redevenir comme avant, ça va durer longtemps, mais ça va être plus chill. Côté carte graphique, on constate aussi une petite baisse du côté des cartes AMD qui ont un petit peu profité de ce qui se passait côté des cartes Nvidia, hein, pour monter les prix aussi. Le changement est constaté du côté du Japon, donc c'est pas encore pour nous, mais théoriquement, ça devrait suivre, hein. Le schéma devrait être le même d'ici quelques temps. En fait, encore une fois, c'est juste que le plafond monte tellement haut qu'au bout d'un moment, les gens normaux qui gagnent un salaire plus ou moins normal ne peuvent pas suivre. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre quelque chose ne va pas l'acheter à moins de s'endetter. Et s'il y a des gens qui sont capables de le faire, je pense que la majorité des gens ne le font pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les prix sont obligés de retomber un petit peu, parce que sinon, les revendeurs restent avec du stock sur les bras. Et c'est intéressant ni pour les revendeurs, ni pour les fournisseurs, ni pour les fabricants. Donc à voir comment ça se passe chez nous en Europe, mais en tout cas, côté Japon, les prix descendent. On a maintenant la confirmation que la PlayStation 6 va être reportée à 2029, parce que Sony n'arrive pas à suivre. Comme pour tous les autres, quand tu dois te procurer de la RAM pour le mettre dans ton système,
c'est beaucoup trop compliqué de faire les choses normalement avec de tels prix. Et d'autant plus qu'on apprenait la semaine dernière que la PS6 devrait être équipée de 30 Go de RAM en GDDR7. C'est quand même très généreux, c'est quand même très conséquent en RAM, donc forcément, c'est pas le moment. Pour plein de raisons, probablement pour ne pas se mettre trop de difficultés quant à la quantité de RAM qu'ils doivent obtenir, et puis même qu'ils vont devoir la vendre, puisqu'ils ne peuvent pas vendre une console de salon à 3000 € non plus. Peut-être dans un futur lointain, une PlayStation 6 Pro full 8K, 45K, tout ce que vous voulez, mais là, pour une première sortie de console, pour un lancement, c'est pas possible de faire une console beaucoup trop chère. Ça amputerait complètement une grosse partie de leur vente, donc Sony va devoir attendre. Et il y a une rumeur datant d'il y a quelques mois qui dit que GTA 6 est repoussé parce qu'ils veulent le lancer en parallèle à la PlayStation 6. Si dans les prochaines semaines ou mois on entend que GTA 6 est reporté à 2029, j'accepterai de croire en cette rumeur. On passe maintenant chez Videocards qui nous partage le fait que Lenovo ont décidé de jouer les lanceurs d'alarme auprès de leurs partenaires de vente en leur signalant que les prix allaient monter en mars et donc que toutes les commandes qui ont été passées avant le 28 février mais qui ne sont pas distribuées avant le 31 mars devront être retarifées. Donc moi ce que j'espère très fortement c'est que les prix vont continuer à plafonner et à descendre tout doucement, comme ça ce genre de constructeur qui profite quand même pas mal du truc va s'en prendre plein la tronche. Surtout qu'on apprend de la part de Lenovo également qu'ils ont décidé d'arrêter de mettre à jour les drivers AMD pour la Lenovo Legion Go, donc une console hybride portable comme peut l'être le Steam Deck, la ROG Ally, la MSI Clo. Et bien ici, Lenovo qui ont sorti leur console à eux, qui avait pour particularité d'avoir des petites manettes détachables un petit peu comme la Switch, qu'ils ont sorti en fin d'année 2023, se voit couper les mises à jour des drivers graphiques AMD, alors que voilà, des gens ont acheté cette console il y a à peine un peu plus de 2 ans. Je sais pas quelle est la strat, mais je pense fortement qu'après un coup pareil, ils vont plus être acceptés aussi facilement dans ce domaine-là, pas forcément dans tout le secteur PC gaming, parce que bon, au final, là-dessus, Lenovo ont toujours assez bien fonctionné, mais en tout cas, dans ce genre d'initiative-là, s'ils sont pas capables de montrer qu'ils peuvent assurer avec un produit comme celui-ci, je doute très fortement qu'il y a encore beaucoup de gens qui les suivent pour ça. On a de nouveau Razer qui font parler d'eux. La semaine dernière, je vous parlais de la Boomslang qu'ils ont ressorti à 1337 €, à 1337 exemplaires, voilà, tout ça, le langage gaming, bon, gros coup de marketing pour se faire de l'argent très facilement. Et bien là, ils reviennent avec un autre clavier, cette fois-ci une édition signature. Bon, on voit très peu de choses, on peut juste voir qu'il y a un petit peu de métal par-ci par-là, du chrome. Il est entièrement fait en alu, on a un polling rate à 8K, on a le snap tap, le rapid trigger, tout ça. Tout comme la souris, je pense pas que ça vaille 500 €. Certes, on n'est pas aux 1337 € de la souris, donc le principe est pas vraiment le même. Encore une fois, on est sur 1337 exemplaires de dispo. On dirait un petit peu un Zuzrock quand ils se la sont joués premium avec leur Azoth Extreme, tout ça qu'ils ont vendu à 500-600 balles. Disons que pour la Boomslang, le concept me choquait pas plus que ça en tant qu'objet de collection. Ici, c'est pas forcément présenté comme un objet de collection. Forcément, il le deviendra puisqu'on est sur une édition limitée, mais voilà, je trouve que ça a pas vraiment le même impact que leur toute première souris, leur tout premier produit. Donc l'excuse du 1337 exemplaires, on a dit oui une fois, Razer pour rigoler, mais pas sur tous les produits, s'il vous plaît. Vous allez quand même pas nous sortir votre casque Kraken avec des oreilles Hello Kitty à 800 € juste parce que 1337. On a de plus en plus de reports de câbles 12 VH PWR qui sont en train de mourir, qui se déconnectent tout seuls, qui fondent, qui explosent, qui flambent. Ce fameux câble qui a été sorti par Nvidia pour la première fois avec les RTX 4000 pour les plus haut de gamme. Et déjà à l'époque, ça avait été annoncé très tôt que ces câbles allaient poser souci à cause de leur design, à cause de plein d'autres raisons. Ça a été pré-shot. Ensuite, très rapidement, les soucis sont arrivés. Nvidia n'ont pas vraiment lutté contre ça, à part en sortant des adaptateurs en coin, en faisant ci, en faisant ça, mais au final, ça arrivait toujours. Ici, on a la vidéocarte qui nous rapporte que MSI, avec leur câble qui a été designé en jaune, tout simplement pour pouvoir voir s'il est bien connecté. Normalement, si vous voyez le jaune, c'est qu'il est mal connecté. Si vous ne le voyez pas, c'est que c'est bon. Et bien là, on apprend qu'il se déconnecte tout seul. Ce qui peut se passer suite à ça, c'est soit que votre carte graphique n'est plus alimentée, ou alors qu'il y ait des pertes. C'est quelque chose de vraiment super important d'avoir ces câbles d'alimentation bien enfoncés, aussi bien dans l'alimentation que dans les composants. Déjà que ce câble pose pas mal de soucis dans le marché de manière générale, même si ça reste des cas isolés sur le nombre de câbles et de cartes graphiques qu'il y a en vente, celui-ci en prime il se déconnecte tout seul. Et en ce moment je vois beaucoup d'articles et de reviews sur Reddit où des gens se plaignent de leur câble qui brûle. Même en essayant de baisser la tension de la carte graphique, ça arrive. Bon, en ce qui me concerne, en toute honnêteté, j'ai déjà eu plusieurs cartes graphiques haut de gamme pendant une durée assez longue, et même encore maintenant avec ces câbles 12 VH PWR, j'ai jamais eu de soucis. C'est pas plus étonnant que ça parce que c'est pas une généralité, c'est des cas assez isolés. Mais bien évidemment, il faut pas ignorer le fait que ça arrive et que ça peut vous arriver, que ça peut m'arriver.
Et bon, bah quand ça arrive, c'est relou. Et de retour sur overclocking.com, ils nous disent qu'il y a un verrou mécanique qui a même été mis sur ces câbles chez Dell, histoire de pas risquer qu'il y ait un jeu dans cette prise, parce que très souvent, c'est ça qui peut la mener à mal. Mais par contre, c'est quand même fou d'être dans le déni à ce point et de se dire non, mais c'est pas nos cartes le souci, c'est pas le câble le souci, c'est vous qui les montez mal, qui machin, il y a du jeu. Non, pour le coup, je ne vais maintenant pas juste pointer Nvidia, puisqu'il y a aussi des cartes graphiques chez AMD qui utilisent ces câbles. Mais au bout d'un moment, quand ça devient répété, quand ça devient de plus en plus fréquent, c'est que certes, le problème ne concerne pas tout le monde, mais il existe. Donc moi, j'espère vraiment que ce câble, pour les prochaines générations, on va pas le voir, ou alors il va être revu, il va être corrigé. Parce que imaginez-vous acheter une carte graphique à plus de 2000 balles, voire plus de 3000 balles, et bouf, il n'y a plus. Comme si on n'avait pas assez de problèmes dans la vie, on peut avoir des câbles qui fondent et qui niquent nos cartes graphiques avec. On revient sur une petite info dont j'avais parlé la semaine dernière. Asus et Acer qui s'étaient vu l'interdiction de vendre leurs PC en Allemagne. Et suite à ça, les sites de support des deux marques en Allemagne ont été off pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, ils sont de nouveau en ligne, même si pas tout à fait, mais ça on va le voir juste après. Mais il y a encore quelques jours, je m'assurais de voir s'ils étaient off ou non. Et ils l'étaient encore, ça a duré à peu près une semaine. Donc aujourd'hui, le site allemand d'Asus est de nouveau en ligne, celui d'Acer, c'est pas le cas. Et le gros souci qu'il y a avec la mise en ligne de ces sites, même si pour Asus c'est bon maintenant, c'est pas qu'on pouvait pas acheter de PC dessus ou quoi, c'est que tout le côté maintenance était dead. Si vous vouliez aller dans la section support pour télécharger des drivers pour votre nouveau PC ou même votre ancien PC ou quoi, c'était pas possible. Donc imaginez quelqu'un qui n'est pas en connaissance de cause, qui vient de formater son PC, qui veut aller chercher les drivers pour installer son PC, bah il aurait été dans la merde, il aurait été dans l'interrogation pendant quelques jours. Parce que sur les deux sites, il n'était pas expliqué quoi que ce soit, il était juste mis site en maintenance, nous revenons bientôt. Ah, bientôt sur certains sites, ça a parfois voulu dire 6 mois, 1 an, voire jamais. Hein. On a CXMT, un constructeur de RAM chinois qui commence à faire parler de lui avec la RAM de Shaking Bang. C'est eux qui fabriquent finalement le contenu de cette RAM. Hein, et une RAM qui apparemment performe plutôt bien, qui peut se comparer à de la RAM G-Skill de la même gamme, et qui a pour particularité d'être moins chère. Alors c'est très bien, puisque justement j'ai beaucoup vu dans les commentaires que pas mal de gens comptaient sur le marché chinois pour redresser un petit peu tout ce qui se passe de notre côté au niveau de la RAM. Je suis également pour, hein, même si j'ai dit que de mon côté, je suis pas trop sûr que du côté de la Chine, ils aient encore le niveau pour ça, même si, attention, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Je suis totalement conscient que le marché chinois aujourd'hui est très performant. Faut pas confondre le marché chinois qui copie et celui qui conçoit. Hein. On a de très très belles choses dans le marché chinois, que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans la voiture aussi. Mais pour l'instant, que ce soit côté carte graphique, processeur, RAM, les Chinois ont pas encore performé très fort. Donc peut-être que là, au vu de la situation, ils vont s'activer très fortement et on peut voir ici que c'est vraiment pas mal. Même si voilà, on parle ici de performance, mais faut voir ce que ça vaut en termes de qualité de fabrication, ce que ça vaut sur le long terme. Si vous attendiez d'eux d'être les grands sauveurs du marché, bah pour l'instant, on n'y est pas encore trop. Hein. 600$ les 32 Go en DDR5, ça reste encore extrêmement cher, même si c'est apparemment 100$ de moins qu'un kit de chez SK par exemple. En tout cas, c'est un bon début, mine de rien. Hein. Peut-être que ça va prendre encore quelques mois, mais c'est déjà plus positif que d'attendre beaucoup plus longtemps. Et puis si un jour ils maîtrisent le truc et arrivent à faire vraiment tomber les prix de fou, ça risque de remettre un bon gros coup dans la fourmilière et de redistribuer un peu les cartes, même si pour l'instant, point de vue marché chinois, c'est un petit peu compliqué. De notre côté, pas trop, mais du côté américain, ça l'est beaucoup. Et bon, mine de rien, les décisions de l'un peuvent avoir des conséquences vis-à-vis de l'autre, donc je sais pas trop comment ça va se présenter. En tout cas, moi j'espère très fortement que ça va arriver, parce que même si j'aime beaucoup l'Amérique, je préfère en ce moment très clairement être tenu par les couilles par la Chine que l'Amérique. Là, clairement, le coût des frais de douane, tout ça, là, moi je m'en remets pas. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui nous réserve pour l'avenir, CXMT. Et alors, pour la dernière actu, je vais juste vous montrer quelque chose. La RTX 5090 Lighting Z de chez MSI, vendue à 5300€. Sur Topacha. Vous savez, celle qui est watercoolée avec un gros écran, 5300€. Après, on a quand même Resident Evil Requiem qui est offert avec les cartes graphiques, donc en vrai, ça va. Ah non, franchement, ça va. Si le jeu, il est offert avec, moi je dis, il n'y a pas de... Non, en vrai, c'est aberrant. Vraiment, je trouve que l'exagération, elle est très très forte. Hein. Et en plus de ça, si vous saviez à quel point ça s'achète, même s'il y a peu d'unités, il en reste déjà plus. Faut aller les chercher chez les scalpers maintenant, parce que dans le marché, vous ne pouvez plus les trouver. Après, qui voudrait d'une carte graphique à 5300€? Je ne sais pas, mais en tout cas, pas moi. Bon, et bien écoutez, on a bien rigolé hein, cette semaine. Il y a beaucoup de choses assez étonnantes. Encore une fois, on espère que les prochaines actus, les prochaines semaines seront un petit peu plus positives. Patientez, c'est vraiment le mot maître de cette situation. Patientez, attendez que les prix redescendent. Ce sera peut-être pas demain, ce serait peut-être pas dans 1 mois, dans 2 mois, mais faut attendre, c'est tout. Si vous avez budget illimité, bah... allez-y, même si vous en souffrez pas, mais le problème c'est que vous allez faire souffrir le marché. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à donner votre avis, la section est là pour ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Nico, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.